Donc dans le paragraphe petit b, on a vu la structure d'espace vectoriel de l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Et bien là, on va voir la structure d'espace affine pour l'ensemble des solutions d'un système linéaire tout court avec éventuellement un second membre. Donc un espace affine, c'est un espace vectoriel en quelque sorte décalé d'un vecteur. Donc la proposition est la suivante: si j'ai A de i dans mn de k continu, B de i dans mn1 de k continu, où i est un intervalle de R, et que je connais x0, une solution du système x' de t égale a de t x de t plus b de t, alors je prétends qu'une fois que j'ai une solution qu'on appellera une solution particulière, eh bien je peux trouver toutes les solutions de S en disant que l'ensemble des solutions de S, c'est l'ensemble des fonctions de la forme t donne x0 de t plus y de t, où y est une solution du système homogène, où SH c'est donc y' de t égale a de t, y de t, ce qu'on appelle le système homogène associé. Autrement dit, pour trouver l'ensemble des solutions de S, je trouve l'ensemble des solutions du système homogène associé, c'est-à-dire j'oublie le b de t, et j'obtiens donc un k espace vectoriel de dimension n. Je trouve une solution particulière grand x0 du système, et je prétends que toute solution de S s'écrira x0 plus y, où y est une des solutions du système homogène. Donc l'ensemble des solutions est ce qu'on appelle un espace affine de dimension n, qui correspond à un espace vectoriel de dimension n décalé par l'addition de ma solution particulière x0. Donc dès lors que j'ai l'ensemble des solutions du système homogène et une solution particulière, je peux trouver toutes les solutions de l'équation générale. Alors la démonstration de cette proposition n'est pas très compliquée. Je vais procéder par double inclusion. Je vais dire que si j'ai x0 une solution particulière de S et y une solution de SH, je vais vérifier que x0 plus y est bien une solution de S. Donc je pose z égale x0 plus y. Par somme de fonctions dérivables, z est dérivable sur i, et pour tout t dans i, z' c'est x0' plus y'. x0', comme c'est une solution particulière, alors là je me suis un petit peu trompé dans les parenthèses, c'est a de t, x0 de t plus b de t, donc le plus b de t, il provient du fait que x0 est une solution particulière de l'équation avec second membre. y' de t vaut a de t, y de t, car y est solution de l'équation homogène. Et finalement, en mettant en facteur par a de t, j'obtiens a de t fois z de t plus b de t, donc le second membre n'apparaît qu'une fois, ce qui me donne bien que z est une solution de S. Réciproquement, si x0 est une solution de S et z est une autre solution de S, bah l'idée ça va être de voir que la différence entre les deux solutions sera forcément une solution du système homogène. Donc je pose y égale z moins x0, alors y est dérivable sur i, et pour tout t, y' de t c'est z' de t moins x0' de t. Comme z et x0 sont des solutions de S, z' c'est az plus b, x0' c'est ax0 plus b, les b s'en vont et j'obtiens a de t fois z de t moins x0 de t, c'est-à-dire a de t fois y de t, ce qui me dit bien que y est une solution de SH. Donc le problème à présent, c'est le suivant, c'est comment trouver une solution particulière. Puisqu'on a vu que déjà trouver l'ensemble des solutions de l'équation homogène n'était pas évident, trouver une solution particulière, c'est encore moins évident. Donc existe-t-il toujours une solution particulière? La réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le théorème de Cauchy linéaire. Je fixe x0 quelconque dans mn1 de k, t0 quelconque dans i. Le théorème de Cauchy linéaire donne l'existence et l'unicité d'une solution particulière, x0, qui vérifie l'équation x0' égale at x0t plus b de t0, et le fait que x0 de t0 vaille ma condition initiale petit x0. En particulier, x0 est une solution de S. Mais la question, c'est comment la trouver en pratique? Alors la réponse, là encore, c'est compliqué. Soit j'ai une solution évidente. Si on a une solution évidente ou une solution que l'énoncé vous dit on vérifiera que c'est une solution, par le fait. Soit je peux utiliser un principe de superposition qui utilise encore une fois la structure linéaire de l'équation, c'est-à-dire que si j'ai b de t qui peut se décomposer sous la forme b1 de t plus b2 de t, et qu'on a des solutions entre guillemets évidentes x1 x2 qui vérifient x1' égale a de t x1 plus b1 et x2' égale a de t x2 de t plus b2 de t, alors si je pose x0 égale x1 plus x2, bien je vais simplement ajouter ces deux lignes là et j'obtiendrai que x0' vaut a de t x0 plus b de t. Donc si je sais décomposer mon second membre b de t en somme de deux seconds membres pour lesquels j'ai une solution particulière, alors je sais trouver une solution particulière avec la somme. La dernière méthode, c'est la méthode dite de variation des constantes qu'on va détailler sur un exemple.